Salut, moi je suis Jonathan et c'est moi qui vais te raconter l'histoire ce matin. Il s'agit de la troisième histoire sur le prophète Élisée. Après ça, il ne reste plus qu'une histoire et on aura terminé notre série de l'été sur Élie et Élisée. Encore un miracle et encore une grande histoire qui se passe ici. Ce qui est très impressionnant dans cette histoire, c'est que Dieu va sauver un général de l'armée de Syrie. Il s'agissait d'une armée qui était opposée, un pays qui était opposé à Israël, donc opposé au peuple de Dieu. Mais on voit là que Dieu a de la bonté même pour les ennemis de son peuple. On voit que Dieu veut purifier cet homme. En ce moment, il y a le coronavirus, une maladie qu'on ne sait pas guérir. Il n'y a rien qui nous permet de guérir le coronavirus. Il y a beaucoup de gens qui guérissent du coronavirus, mais ce n'est pas par des médicaments. C'est par nos anticorps et notre corps qui est capable, dans la plupart des cas, de nous guérir de ça. Mais quand tout d'un coup la maladie elle devient trop forte, on n'a pas un médicament pour guérir les gens de ce virus. Et bien dans cette histoire, on parle d'une autre maladie. Une autre maladie pour laquelle on n'avait non plus pas du tout de médicaments à l'époque. Ça s'appelait la lèpre. C'est une maladie qui n'existe plus parce que maintenant on a découvert des médicaments pour guérir de cette maladie. Du coup, la maladie, elle n'existe presque plus dans le monde. Mais à l'époque, c'était une maladie terrible. Les gens, ils souffraient longtemps, et à la fin, ils mouraient. Et dans cette histoire, il s'agit d'un général donc, de l'armée de Syrie. Donc Syrie, c'était le pays qui était en dessus, au nord d'Israël. Et ils avaient attaqué plusieurs fois Israël. Ils avaient même fait des prisonniers d'Israël qui étaient venus en Syrie pour servir comme esclaves dans les familles de Syrie. Donc c'était un homme qui était beau, c'était un homme qui était fort, c'était un homme qui était important, mais c'était un homme qui avait un problème terrible. Il avait la lèpre. Cette histoire se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, et je vais te la raconter maintenant. Donc, Naaman, le chef de l'armée de Syrie, c'était un homme riche, un homme qui était puissant, un homme qui était très apprécié en Syrie, mais un homme qui avait un problème terrible, il était lépreux. Alors là, tu vois, il y a une image, ça c'est sa femme qui est là, qui est triste parce qu'elle voit son mari qui est lépreux. Alors là, je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà, il a des plaies partout sur le corps, donc la lèpre, c'est comme ça. C'est une maladie qui commence avec la peau. On a des plaies sur la peau, ça fait mal, et là, tu vois, il commence même d'avoir des bandages parce que, voilà, tellement ça s'infecte, tellement c'était terrible. Donc voilà, c'était une maladie vraiment difficile. Mais c'était un homme qui était encore quand même général dans l'armée de Syrie, malgré sa maladie. Et on ne pouvait rien faire. C'est ça qui était terrible. Seulement, dans cette famille, chez cet homme, il y avait une petite fille, une petite fille qui était esclave, et justement, cette esclave, elle venait du peuple d'Israël. C'était une fille du peuple hébreu qu'ils avaient prise comme esclave une fois quand ils avaient attaqué Israël et qu'ils avaient ramené chez eux pour qu'elle leur serve comme esclave. Et tu vois là, elle est en train de faire du nettoyage, et puis le mari, il est en train de parler avec sa femme de sa lèpre. Et elle, la petite fille, elle entend sa maîtresse et son maître qui parlent de cette lèpre. Et du coup, cette petite fille, un jour, elle parle avec sa maîtresse et lui dit ceci: si seulement mon Seigneur, donc c'est le maître, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Le prophète, donc bien sûr, c'est Élisée. Samarie, c'est une région en Israël, et le prophète, c'est bien sûr Élisée. C'était courageux ce qu'elle a fait, cette petite fille. Elle a été un témoin de Dieu auprès de ce roi ennemi. C'était très courageux, et je pense que ça nous apprend des choses à nous aussi, que nous aussi on a ce devoir d'être des témoins, pas d'Élisée, mais des témoins de Dieu, des témoins de Jésus autour de nous. Quoi qu'il en soit, cet homme
Naaman, quand sa femme lui a dit ce que la petite fille lui avait dit, bah, il a dit moi il faut que j'essaye ça. Et du coup, il est allé voir le roi de Syrie et il lui a dit la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie a dit à Naaman vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Donc, tu as le roi de Syrie qui envoie une lettre au roi d'Israël pour lui dire il faut que tu t'occupes de mon général Naaman. Alors, Naaman, il se prépare. Il prend avec lui des grands cadeaux pour pouvoir offrir au roi d'Israël ou alors à celui qui allait le guérir. Et puis, avant de partir, et puis il part, pardon. Et puis il arrive auprès du roi d'Israël. Donc là, on le voit, il est sur son char. Donc c'était un homme qui était puissant, hein, donc voilà, il est sur son char. On voit un petit peu, hein, il a quand même la lèpre, mais il a son armure, tout ça, il est impressionnant. Et puis il arrive auprès du roi d'Israël. Et il dit au roi d'Israël, enfin il lui donne la lettre, et sur la lettre c'est marqué « De la part du roi de Syrie, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon seigneur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Il y a une petite confusion ici, parce qu'il croit que c'est le roi d'Israël qui va guérir Naaman. Mais ce n'est pas le roi d'Israël, c'est en fait Élisée. Et c'est même pas Élisée, en fait, c'est Dieu, par l'intermédiaire d'Élisée, qui va guérir le roi d'Israël. Et alors là, le roi d'Israël, il prend peur, parce qu'il dit, mais moi je ne peux pas faire ça. Il déchire ses habits. À l'époque, c'était ce qu'on faisait, hein, quand on était triste, ou alors quand on avait peur, on pouvait déchirer ses habits. Et il dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? En gros, il dit, mais moi je ne peux pas guérir les gens. Puis ensuite il dit, en effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc le roi d'Israël, il a peur, puis il dit, mais en fait ça c'est une stratégie que le roi de Syrie fait, parce que moi je ne vais pas y arriver, et du coup, comme je ne vais pas y arriver, après il va en profiter pour nous attaquer. Mais Élisée, il entend parler de ça. Et du coup, il dit au roi de Syrie, enfin il fait dire, donc par un messager, il fait dire au roi de Syrie, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Donc il dit, mais envoie-le vers moi, ce Naaman, et puis moi je vais le guérir. Donc Naaman, avec son char et tout ça, ils partent depuis chez le roi d'Israël et ils vont vers chez Naaman. Et là, Naaman, il ne sort pas de sa maison, il envoie un messager, ici, qui dit, donc là, Élisée, il est dans la maison, tu vois que ce n'est pas Élisée, ça, hein, il envoie un messager pour dire à Naaman, va te lever cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Donc tu vois là, il pointe avec sa main là-bas vers la rivière qui est là-bas derrière. Il dit, va te laver là-bas 7 fois dans le Jourdain et ensuite tu seras guéri de ta lèpre. Comment est-ce qu'il allait réagir? Il dit, mais c'est n'importe quoi cette histoire. Il a dit ça, Naaman. Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, qui s'appelaient donc les deux fleuves de la ville de Damas, de la ville de la Syrie, qui s'appelaient l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver pour devenir pur? Donc il est en train de dire, mais moi je ne veux pas me baigner dans le Jourdain, moi j'ai des rivières, j'ai de l'eau à la maison, moi j'ai déjà essayé de me laver et ça ne m'a pas rendu pur pour autant, donc c'est n'importe quoi. En plus, il est en train de dire, mais en plus, Élisée, il n'a même pas fait l'effort de sortir me parler, il envoie un messager pour me dire de faire ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il part et il décide de rentrer chez lui à Damas en Syrie. Mais c'est marrant, avant de partir, il y a un de ses serviteurs qui lui dit, enfin plusieurs d'ailleurs ses serviteurs qui lui disent « Mon père ». Donc c'est comme ça que les serviteurs ils appelaient leur maître en Syrie apparemment. « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Et voilà, c'est logique. Et puis Naaman s'est dit, mais c'est vrai, j'ai rien à perdre, donc je vais essayer. Qu'est-ce que fait Naaman? Il va dans le Jourdain, il se baigne 1 fois, 2 fois,
3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Et voilà que la 7e fois, le miracle s'est produit. Il est pur, tu vois, il n'y a plus aucune trace de la lèpre. Il est guéri, définitivement guéri. Waouh, quelle bonne nouvelle! Alors il est heureux, il retourne vers Élisée et il lui dit, de cette fois, alors par contre il va voir Élisée, et puis il lui dit à Élisée, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Et Élisée, il finit en lui disant, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. Parce qu'Élisée, il veut que Naaman comprenne que ce n'est pas lui qui l'a guéri, c'est Dieu qui a permis cette guérison. Alors maintenant, il faut qu'on réfléchisse un petit peu au sens de cette histoire. Le sens de cette histoire, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit une grande vérité, c'est que Dieu peut nous purifier. Dieu peut nous purifier. Parce qu'il faut comprendre qu'on a une maladie. On a une maladie terrible. Ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas non plus la lèpre, c'est une maladie qui s'appelle le péché. Le péché, c'est une maladie qu'on a tous les êtres humains. Depuis Adam et Ève nous ont donné cette maladie et on l'a tous depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu, il nous donne un médicament pour guérir de cette maladie. Ce médicament, c'est de croire en Jésus. Si on croit en Jésus, on peut être guéri de cette maladie. Il y a vraiment une ressemblance entre l'histoire de Naaman et d'Élisée et puis notre histoire avec Jésus. Dieu il a été capable de guérir Naaman de la lèpre. Et de la même manière, Dieu il est capable de guérir Naaman. Dieu il est capable de nous guérir du péché. Comment est-ce que Naaman il a pu être guéri du péché? Il a dû croire. Il a dû croire que Dieu pouvait le guérir et il a dû aller se baigner cette fois dans le Jourdain. Et nous, de la même manière, qu'est-ce qu'on doit faire pour être guéri? On doit croire que Jésus a le pouvoir de nous guérir de nos péchés. Et il y a un petit verset qui résume très bien ça, et on va le relire après, mais qui dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu as vu, il y a un savon là, pour dire qu'on est purifié, on est propre, on n'a plus de maladie, plus d'infection sur nous, on est propre. Le sang de Jésus, c'est le sang qu'il a donné pour nous à la croix, qu'il a offert pour nous, le sang qui a coulé à notre place. Il nous permet d'être guéris, non pas de la lèpre, mais du péché. Il nous purifie de tout péché. Alors maintenant, il faut qu'on réfléchisse aussi aux implications de cette histoire. Bien sûr, il y a la notion de la purification qui est très forte, mais il y a deux autres choses que j'aimerais te dire. Premièrement, il y a cette jeune fille qui a eu le courage de témoigner. Et ça doit nous donner le courage à nous aussi de témoigner, de parler de Jésus autour de nous, parce que c'est comme ça que les gens peuvent être purifiés aussi. On a un rôle, nous les chrétiens, d'être des témoins. Nous-mêmes, on a été sauvés, on a été purifiés de la maladie du péché, mais on a la possibilité de parler du médicament aux autres. Et si les autres, ils décident de croire en Jésus, s'ils décident de prendre ce médicament, ils vont être eux aussi sauvés. Alors c'est génial. Ça veut dire que tu peux parler de ce médicament à tes amis, à toutes les personnes autour de toi. Et s'il y a des gens qui décident de croire en Jésus, ils seront eux aussi sauvés pour toujours. C'est vraiment une super nouvelle. Puis la troisième chose, donc on a vu, on peut être sauvé du péché si on croit en Jésus. On a vu qu'on doit témoigner de Jésus pour que d'autres puissent être aussi sauvés du péché. Puis il y a une troisième chose dans cette histoire que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à l'orgueil. Tu vois, Naaman, il était un petit peu orgueilleux. Il est arrivé avec son char, il est arrivé avec ses cadeaux, et puis il a voulu... il était frustré quand Élisée lui a juste envoyé
un serviteur, un messager pour lui dire d'aller se tremper 7 fois dans le Jourdain. Et puis après, il était fâché parce qu'il a dit « mais ça c'est trop facile, j'ai pas envie de faire quelque chose comme ça ». Mais on ne peut pas être orgueilleux avec Dieu. Dieu, il connaît nos cœurs. Dieu, il sait qu'on est souvent mauvais, on fait souvent le mal. Et du coup, on ne peut pas être orgueilleux avec Dieu. Dieu, il aime quand on est humble. Et finalement, Naaman, il a été humble. Il a dit, d'accord, je vais faire ce que le prophète m'a dit. Et puis il a été guéri. Et nous aussi, il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on reconnaisse qu'on n'est pas parfait. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a besoin de Dieu pour nous sauver. Donc ça, c'est les 3 choses qu'on apprend dans cette histoire. Que Dieu peut nous purifier du péché, qu'on doit témoigner pour que d'autres puissent aussi être purifiés du péché, puis qu'on doit être humble pour que Dieu nous purifie. Maintenant, j'aimerais te poser, comme d'habitude, 10 questions qui résument un petit peu l'histoire. À chaque fois, je vais dire la question, puis après, je donnerai la réponse. Donc toi-même, tu peux, après que j'ai dit la question, tu peux mettre pause et puis dire la réponse pour toi, puis après, tu peux remettre play pour écouter la réponse. Question numéro 1. Quel était le problème de Naaman? Réponse, il avait la lèpre. Question numéro 2. Quel problème avons-nous tous? Réponse, nous avons la maladie du péché. Question numéro 3. Comment la petite Israélite s'est-elle trouvée dans la maison de Naaman? Réponse, elle avait été capturée par les Syriens et était devenue la servante de la femme du général. Question numéro 4. Qu'a fait cet enfant pour aider Naaman? Réponse, elle a dit à sa maîtresse qu'Élisée pouvait l'aider. Elle a été témoin auprès de sa maîtresse. Question numéro 5. Quelle bonne nouvelle pourrais-tu partager avec quelqu'un cette semaine? Donc nous aussi, on doit être des témoins. Réponse, on pourrait donc partager la bonne nouvelle de la mort de Jésus pour nous, qui nous donne la vie éternelle et qui nous purifie de nos péchés. Question numéro 6. Que veut dire témoigner? Réponse, c'est parler de Dieu, de Jésus, de sa mort et de sa résurrection à ceux qui en ont besoin. Ça veut dire à tous les hommes et toutes les femmes autour de nous. Question numéro 7. Nous pouvons témoigner de 2 manières. Par nos paroles et par nos... 3 petits points. Réponse, par notre exemple et par notre amour pour les autres. Parfois, on n'a pas l'occasion de parler de Jésus aux autres, mais on peut au moins montrer Jésus en étant comme lui auprès des autres. Question numéro 8. Quand le serviteur d'Élisée est sorti pour dire à Naaman d'aller se tremper 7 fois dans le Jourdain, pourquoi ce dernier s'est-il mis en colère? Réponse, parce qu'il était orgueilleux. Il pensait que le prophète aurait dû le recevoir et faire quelque chose de spectaculaire pour le guérir. Question numéro 9. Quand Naaman a été guéri, qu'a-t-il dit sur Dieu? Réponse, il a dit « Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre ». Et finalement, question numéro 10. Si la servante n'avait pas parlé d'Élisée, que se serait-il passé? Réponse, Naaman n'aurait pas été guéri. Il faut que nous parlions aussi de Dieu pour que les autres soient guéris. Voilà, on arrive au bout de cette histoire. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette histoire? On a appris cette grande vérité. Dieu peut nous purifier. Et on a appris ce verset. Ça, c'est un verset que tu peux vraiment apprendre par cœur. C'est un verset qui est court, c'est facile de l'apprendre. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils. Donc il faut qu'on croie en Jésus, il faut qu'on croie qu'il est mort pour nous. Le sang de Jésus, son Fils, le Fils de Dieu donc, nous purifie de tout péché. C'est comme ça qu'on peut être propre, guéri, qu'on peut être en relation avec Dieu. Donc voilà, l'histoire de la purification de Naaman.